Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous fais cette vidéo, il est environ 4-5 heures du matin en France. J'ai bataillé toute la journée vraiment pour obtenir le chapitre 69 de Boruto parce que les sources habituelles se sont déclarées indisponibles à le faire ou certaines n'ont pas voulu pour des raisons qui leur appartiennent. Du coup, on s'est retrouvé en plan, sans rien. Je vous tourne cette vidéo, vous me le pardonnerez, je l'espère, avec une énorme fatigue, mais aussi une grosse réussite en fait par rapport à cette obtention du chapitre 69. Je l'ai complet, toutes les pages, dans une très belle qualité. Je ne vais pas toutes les afficher dans cette vidéo-là pour être dans le respect de l'usage loyal dans le cas d'une présentation, d'une explication, etc. en matière de droit d'auteur sur YouTube. Mais je vais vous afficher dans cette vidéo les pages principales, les plus importantes, et surtout vous décrire les situations. Alors sachez une chose très importante, j'ai le chapitre complet dans une très belle qualité visuelle, mais je l'ai en japonais, en langue originale. Et comme vous le savez tous, je ne le parle pas. Ayant eu le chapitre très tard, je n'ai pas pu le confier à des amis ou des collaborateurs pour avoir une belle traduction. Du coup, je suis passé par diverses intelligences artificielles sur internet pour obtenir quelques bribes d'informations pour clarifier les situations, car ce chapitre numéro 69 porte le titre de Captivé. Delta fait sa page de couverture et à l'intérieur, contrairement à ce que l'on pourrait y penser, il y a énormément de discussions. Alors vous vous en doutez, en ayant ces pages-là vers 4 heures du matin, en tournant la vidéo dans la foulée, en analysant du mieux que je peux, avec la fatigue qui pèse, plus n'ayant pas les traductions françaises, anglaises ou quoi que ce soit, mais uniquement du japonais traduit vers de l'anglais et du français par diverses IA sur internet, je vais faire en sorte de vous informer le mieux possible, mais aussi de ne pas en dire trop, parce qu'en dire trop pourrait causer des erreurs. Donc je vous appelle à prendre du recul, à vous faire votre propre avis par rapport aux images que je diffuse et à garder en tête que je fais au mieux pour que la retranscription des infos soit claire et le plus proche de la réalité, mais qu'il y aura forcément un écart lorsque le chapitre va sortir par ce manque de temps que j'ai eu. Aujourd'hui n'est que le commencement, à l'avenir ça ne peut et ça ne va que s'améliorer, je l'espère de tout cœur. Pour rappel, ce chapitre sortira de manière complète ce soir à 17 h en version anglaise et espagnole. La version officielle, je ne sais même plus si Isneo le fait toujours, vous savez, le truc légal payant, je sais plus. Après, il y a les trucs non officiels, mais ça, j'ai pas le droit d'en faire la promo. Mais je voulais vous informer à vous qui, comme moi, êtes fan, êtes dans l'attente et êtes curieux de ce qui se produit à l'intérieur des nouveaux chapitres de Boruto. Alors, n'hésitez pas, si le corps vous en dit, à mettre un maximum de pouces bleus, à booster cette vidéo-là pour me donner un message positif pour les mois prochains, parce que je vais vraiment me donner à 100% pour que cela se réitère, mais en bien meilleure version les mois prochains, avec beaucoup plus de délai d'avance, avec des traductions complètes, et tout ce qui va bien. En tout cas, le chapitre numéro 69 reprend très directement là où le 68 s'est arrêté. Une situation tendue, Ada, Delta, Code, Shikamaru, Amado et j'en passe. Amado est terrifié de la situation, Delta est interloqué par la présence de Ada ici, Shikamaru se pose aussi beaucoup de questions et un début de combat se lance. Le combat entre Delta et Ada. Delta il va très fort en tant que nouvelle protectrice de Konoha, mais le coup s'arrête à quelques centimètres à peine de Ada, comme par magie, ou du moins comme si un pouvoir opérait. Alors les traductions étaient assez floues que j'ai pu en obtenir, mais il semblerait que le pouvoir de Ada est en mesure d'opérer sur Delta, son fameux pouvoir de séduction. Alors est-ce qu'elle a la capacité d'agir sur les êtres robotiques, ou alors est-ce un indice pour nous dire que Delta est plus humaine qu'on ne le croit ? En référence pourquoi pas à la fille d'Amado, vous savez, ce qui ferait qu'elle pourrait donc être touchée émotionnellement, notamment par les pouvoirs de Ada, mais en tout cas, malgré sa volonté de casser la tête de Ada, Delta ne peut pas. Code commence à être libéré et la situation s'envenime de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait une transition. Transition sur, je vous l'ai dit, beaucoup de discussions, de maître à élève, tout d'abord, commençons par Sasuke vis-à-vis de Boruto. Ce que j'ai pu en faire ressortir principalement, mais vous verrez que il y aura beaucoup plus dans le chapitre final, il y a beaucoup de bulles de discussion, mais j'ai pu soulever deux thèmes principaux. Le premier, c'est les remords, les regrets, l'échec de Sasuke vis-à-vis de la situation qui vient de se produire, de la mort de Boruto, des responsabilités qu'il n'a pas pu endosser correctement, de ne pas avoir pu être là en tant que protecteur, de ne pas avoir pu s'interposer face à la menace Code, etc. Mais aussi, pourquoi pas, d'éviter à Kawaki de devoir tuer son compagnon, d'éviter à Naruto de devoir voir son fils être tué comme ça ou de devoir le faire lui-même. Bref, c'était un rôle, peu importe son positionnement, que Sasuke devait endosser et il a échoué sur tous les aspects. Boruto semble, je dis bien semble, on affinera avec les traductions complètes, vouloir rassurer Sasuke sur ces points-là, lui faire comprendre que lui endosse la responsabilité de ce qui s'est passé, et cela va plutôt bien se dégoupiller avec Boruto qui va sortir son bandeau de ninja, celui que Sasuke lui a confié, et va se remettre à le porter au front avec un grand sourire.
Sasuke et Boruto sont seuls, mais plus loin. En face de eux, en fait, se trouvent les autres membres de la Team 7, à savoir Sarada et Mitsuki. Alors là aussi, c'est le florilège en matière de discussion, on passe par à peu près toutes les émotions. On peut ressentir de l'inquiétude, de la rigolade, de la tension, parfois même des regrets, et plusieurs thèmes semblent être discutés. Sasuke, Boruto, menace Code, Momoshiki, etc. Et du côté des deux autres membres de la Team 7, il semble surtout que eux aussi éprouvent pas mal de regrets vis-à-vis de la situation qui vient de se produire, du fait que Boruto a été annoncé comme mort, même s'il est revenu, mais ça les a choqués, une forme peut-être d'impuissance vis-à-vis de cela, et il semblerait également qu'un plan, des motivations, des envies pour l'avenir, pour que cela ne se reproduise plus et que l'avenir soit plus radieux, soit en train d'être discuté et de se mettre progressivement en place une sorte de plan d'action du côté de Sarada et de Mitsuki pour ne plus ou moins rester sur le côté. Une fois cela terminé, toujours pas de retour à Delta, Ada et compagnie, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, on passe sur Kawaki, Sumire et Naruto. Naruto qui va accueillir assez chaudement Kawaki malgré la situation et sa tristesse. Le traducteur m'a même affiché un yo pour vous dire de la bouche de Naruto. Un état des lieux rapide va être fait et la discussion n'aura pas le temps de trop s'éterniser étant donné que Naruto va principalement avoir le temps d'expliquer à Kawaki ce qui s'est produit. La mort de Boruto, comment il a pu revenir à la vie et l'implication des Otsutsuki dans cette bataille. C'est alors que les deux personnages allaient cesser de discuter du passé et qu'ils allaient entamer le gros de la discussion, ce pourquoi Naruto attendait le réveil de Kawaki, que l'alerte générale est sonnée, sûrement par le clan Yamanaka et Ino, un message général est envoyé par télépathie, une attaque a lieu par des intrus à l'intérieur de Konoha, la situation autour de Code, Ada et compagnie est signalée à l'intégralité des ninjas compétents de ce village. Plus de temps à perdre, plus de discussions possibles. Je noterai également que l'œil d'Armagan Daikokuten de Kawaki va s'éveiller. Le temps d'un instant, on va également voir le sceau du Kama dans sa main gauche. Il va se questionner intérieurement vis-à-vis de ça, et on a l'impression que son corps et son esprit réagissent à l'invasion en cours de Konoha. Va-t-il y prendre part ou non, c'est difficile à dire, mais quelque chose semble bouillonner de nouveau. En tout cas, Sasuke et Naruto partent en direction, sans perdre de temps, de Code, Ada, Delta et compagnie. Revenons justement sur ce, si je peux le dire ainsi, champ de bataille. Bien que tout se déroule à l'intérieur d'une seule pièce, Ada est d'une prestance sans précédent. Shikamaru va tenter de contrôler la situation avec sa manipulation des ombres qu'il va apposer sur Ada. Delta est toujours sur le côté, malgré sa surpuissance, elle est impressionnée, en admiration face à Ada. Ada ou Eida, comme je le dis chaque mois, c'est vous qui choisissez. La prononciation n'a que guère d'importance ici, c'est le feu de l'action et du scénario qui nous intéresse. Et il semble, et je vous invite encore à prendre un pas de recul, j'ai même hésité à vous partager cela car je n'en suis pas sûr, mais c'est ce que les traductions m'ont indiqué, qu'il va y avoir une sorte d'astuce au fait que Ada va pouvoir impressionner encore plus de monde que prévu, et j'utilise beaucoup le mot il semble, mais c'est important de le répéter, que sa capacité à impressionner le monde qui l'entoure va se propager, un peu comme une sorte d'onde, de manière assez groupée. Et au travers de mon lot de fatigue et d'intelligence artificielle qui tente de me traduire cela le plus correctement possible, j'ai eu l'impression de comprendre que, grâce à la communication Yamanaka, de manière groupée, cette sorte de télépathie, Ada avait pu comme s'y connecter et transmettre sa soumission émotionnelle à ceux qui étaient encore connectés. On sent en tout cas, à minima, que tout le monde dans la pièce est sous son charme, que personne ne peut l'attaquer, même du côté de Ino, ça ne tourne pas rond, et on voit une sorte d'aura, presque Super Saiyan, se dégager du personnage de Ada. Alors, est-ce que c'est symbolique ou réellement une aura qui l'entoure? C'est difficile à dire, car sur la page qui suit, l'aura aura directement disparu, donc j'ai vraiment l'impression que c'est plus une symbolique qu'autre chose pour nous montrer à quel point tout le monde est en kiff sur elle. Et Delta commence carrément à rougir du visage, à être en transpiration, à prendre des poses qui sont peu recommandables face à Ada. Elle a une posture vraiment de soumission et d'adoration vis-à-vis du personnage féminin qui lui fait face. Shikamaru et Amado tiennent un petit peu mieux la situation, en tout cas psychologiquement. Leur intellect est toujours de mise. Shikamaru tente de maîtriser la situation en contenant les mouvements à la fois de Code et de Ada, et il va tenter de l'attaquer avec un kunai. Sauf que malgré toute sa volonté, même si son cerveau le veut, il ne peut pas. Le kunai tombera de ses mains, il ne pourra pas l'attaquer, jusqu'à même rompre sa technique et libérer Code et Ada de l'entrave des mouvements qu'il était en train de leur apposer. C'est alors que Code ne va pas perdre de temps, va commencer à empoigner Amado, va forcément lui demander d'ôter le limiteur, chose que Amado semble refuser, et pour le forcer, Code va planter son pouce qu'il va transformer en forme de griffe à l'intérieur d'une sorte de tissu nerveux, de zone dans le cou au niveau de la clavicule, au sein de laquelle Code estime que, scientifiquement parlant, nous aurions tout un tas de nerfs qui sont connectés ici,
Et donc appuyer, trouer, percer cette zone-là causerait une douleur juste inhumaine, à laquelle Amado ne pourra pas résister longtemps. Alors de son côté, Shikamaru, impuissant au combat, devant faire face à cette technique absolument imparable de Hada, va tenter une dernière chose, celle plutôt de la négociation, manipulation, de la stratégie. En gros, Shikamaru va refaire du Shikamaru comme on l'aime bien. Dans une situation désespérée, il va la renverser grâce à son esprit. Il va commencer à discuter avec Hada des motivations de Code et de cette dernière, et elle va finir par lui révéler que si elle assiste Code dans sa levée de limitation, dans ses actes plutôt terribles, voire même funestes, ce n'est pas directement pour l'aider à lui, il est plutôt secondaire, mais que son plan à elle, c'est de se rapprocher de Kawaki, car aussi drôle que cela puisse être, une des intrigues de cet arc-là, en tout cas un des objectifs des méchants de cet arc-là, c'est que Hada est amoureuse de Kawaki, elle veut donc se rapprocher de lui. C'est une faille que Shikamaru veut exploiter. C'est quelque chose qui ne tombe absolument pas dans l'oreille d'un sourd. Code et Amado en sont témoins et comprennent que quelque chose peut changer par rapport à ça, et des informations semblent être échangées et écoutées avec le clan Yamanaka, dont notamment Ino. C'est alors que sur la dernière page du chapitre, on a Shikamaru en gros plan, Hada également, un tout petit peu moins d'espace lui alloué mais quand même, et sur la dernière tranche de page, nous avons Code et Amado, et Shikamaru semble reprendre une sorte d'ascendant psychologique sur la situation. Hada est un petit peu moins souriante, un petit peu moins dominante, mais elle est toujours en position de force, et Shikamaru semble lui faire une proposition, peut-être de la détourner de Code, de lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul moyen d'aboutir et d'arriver à Kawaki, et que lui aussi pourrait l'aider à cela, sans avoir à passer par des plans super compliqués. Aller à Konoha, faire une invasion, commencer à maltraiter Amado pour lever le limiteur. D'après ce que j'ai pu comprendre, si son seul objectif est de se rapprocher de Kawaki, s'allier à Shikamaru et Konoha serait pour elle une voie bien plus rapide que de passer par Code. Et elle semble vraiment y réfléchir. La proposition semble tentante pour elle. Shikamaru pourrait retourner totalement le jeu ici. Et en vérité, mes très chers devins, pour conclure cette vidéo, c'est plutôt une bonne idée de sa part, si c'est bien cela qui est dit dans le chapitre, étant donné que même nous, spectateurs, en tout cas lecteurs du manga, nous savons que le seul objectif de cette jeune femme est de se rapprocher de Kawaki, pas forcément d'aider Code. Cela pourrait être un beau retournement de situation, et peut-être alors changer les pions de camp, à savoir que Code repartirait de cette situation-là avec une levée de limiteur ou en remportant Amado en se téléportant avec lui, et peut-être que Hada s'associera à Konoha. Mais il y a quand même autre chose qui est en suspens, c'est le cas de Daemon, qui n'est pas présent ici, donc si Hada s'associe à Konoha, qu'advient-il de Daemon qui est plutôt planté du côté de Code pour le moment, physiquement parlant. En tout cas, mes très chers devins, j'ai essayé, j'ai tenté d'être le plus clair, le plus précis, le plus net dans cette vidéo-là, je suis plus que conscient que ça mériterait à être clarifié. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une chose que je souhaite faire pour le mois prochain, grâce à ces dernières heures de galère à chercher, à trouver, à contacter des personnes pour obtenir le chapitre. C'est chose faite, c'est une porte d'entrouverte pour le mois prochain, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire plus vite à la fois, et c'est donc alors beaucoup, je l'espère, de belles choses qui se profilent pour l'avenir de Boruto sur ma chaîne YouTube, et je l'espère du partage que l'on pourra en faire ensemble. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, on n'aura pas eu le résumé, mais on aura une belle compensation aujourd'hui. Je vous donnerai des liens de lecture dès ce soir pour le voir en anglais et en espagnol. Je pense que ça pourra déjà grandement aider nombre d'entre vous au niveau de la compréhension. Merci infiniment pour tout. N'hésitez pas, je viens déjà de le dire, à mettre un maximum de likes, je vous en remercie, mais surtout et aussi à vous abonner et activer la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.